Une douleur sourde tambourinait à l'arrière de son crâne, comme un marteau frappant en cadence contre une enclume invisible. Cédric ouvrit lentement les yeux, une lumière blafarde s'infiltrait à travers les persiennes défoncées, dessinant sur les murs décrépits des lignes pâles et tremblantes. L'air empestait la moisissure, le sang séché et une odeur plus rance encore, celle du temps figé. Il était étendu sur un vieux canapé en cuir éventré, dont les ressorts lui rentraient dans le dos. Son corps nu, hormis un caleçon noir froissé, était couvert de sueur froide et de petites ecchymoses qu'il ne se souvenait pas avoir eues. Chaque muscle semblait engourdi, rouillé. La pièce était un ancien appartement, probablement luxueux autrefois, situé en hauteur, très haut. L'écho du vent sifflait au travers des vitres fendues comme un loup blessé. Il se redressa péniblement, des morceaux de plâtre tombaient du plafond. Les murs, tagués de symboles qu'il ne comprenait pas, semblaient raconter l'histoire d'une folie ancienne. L'air était si sec qu'il avait la gorge râpée. Son regard fouilla la pièce. Il y avait un fauteuil renversé, une vieille télévision encastrée dans le mur, éteinte et un miroir brisé, dont les fragments reflétaient son visage marqué de cernes et d'une barbe naissante. Sur son poignet gauche, il remarqua un bracelet métallique noir, incrusté de lignes fines et bleues, comme des veines artificielles. Une douce pulsation lumineuse s'en dégageait, synchronisée à son rythme cardiaque. Puis, sans prévenir, le bracelet vibra. Il fit un pas en arrière, surpris. Une lueur holographique s'éleva au-dessus, formant une interface translucide. Il y avait l'heure actuelle, 11h59. Un message indiquant que le prochain gain de crédit se fera dans 1 minute. Il y avait une icône indiquant que le crédit disponible actuel était de 0 crédit. Plusieurs onglets étaient présents. Boutique, journal, carte. Un frisson lui parcourut l'échine, ce n'était pas un rêve. Quelque chose d'invisible s'était passé. Il n'avait aucun souvenir de comment il était arrivé ici. La dernière chose dont il se souvenait clairement, c'était la voix de Laurie, douce, lointaine, puis le noir. Ses yeux se posèrent sur un calendrier jauni, accroché de travers au mur. La date n'était plus visible, rongée par l'humidité. Mais dehors, le ciel avait une teinte malsaine, violet noirâtre, épais, presque organique. Une atmosphère empoisonnée. Pas un seul bruit d'oiseau, aucun avion, aucun signe de vie. Il s'approcha d'une fenêtre fêlée et écarta les rideaux poussiéreux. L'immeuble dominait une ville fantôme. Des gratte-ciel éventrés, des rues craquelées comme un désert brûlé. Et là, en bas, comme des fourmis mortes, des corps, des silhouettes errantes. Boitantes, certains rampaient, d'autres grognaient. Des êtres errants difformes, ressemblant à des zombies. Mais il y avait pire, il le sentait dans ses tripes, des présences invisibles, des forces impies. Que chose d'ancien rôdait dans les ruines du monde, il recula de la vitre, haletant, le cœur tambourinant.
Puis l'hologramme émit un bip doux, serait dit plus sans acquis. Nouvelle fonction débloquée, invocation. Invoquez une personne de votre choix à 500 crédits. Invoquez une personne croisée dans votre vie aléatoirement 250 crédits. Il relut lentement invoqué. Une personne de son choix. Était-ce un piège? Un miracle? Pouvait-il ramener Laurie? Ses enfants? Non. Trop tôt pour comprendre. Trop risqué d'agir sans réfléchir. Son instinct d'ancien policier, affûté par des années de terrain, prit le dessus. Il fouilla l'appartement. Une cuisine vide. Frigo éventré, placard arraché. Une salle de bain avec un miroir brisé, mais un vieux rasoir de sécurité traînait dans un tiroir. Il le prit. Ce serait son arme de fortune. Pour l'instant mieux que rien. Il découvrit aussi un sac à dos vide, un briquet, une gourde sale mais utilisable, et un vieux manteau noir trop large qu'il enfila, mieux qu'un caleçon, pensa-t-il. Dans un tiroir de commode, une photo jaunie, une femme brune, souriante, elle ressemblait à Laurie. Elle tenait dans ses bras une petite fille d'environ 1 an, aux cheveux châtain clair bouclés. Ses mains tremblaient, le monde était mort, mais lui, il était vivant. Et quelque chose, ou quelqu'un, l'avait choisi. Un vent glacé souffla dans la pièce, l'air devint lourd. Au loin, une silhouette grotesque passait lentement entre 2 bâtiments hautes comme un bus, corneuse, déformée, un démon. Il ne l'avait pas encore repéré. Cédric serra la mâchoire. Le monde avait sombré. Mais il n'était pas prêt à se soumettre.